Nous vous retrouvons, nos chers invités, pour la suite et la fin du débat. Avant de parler du Togo et de la déclaration des biens, on reste un peu à Ouagadougou, au Burkina Faso, comme Imayaba avait la parole sur ces manifestants. Il parlait de ces manifestants qui brandissent les drapeaux russes et maliens dans la capitale du pays. Oui, je le disais. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète toujours, que nos chefs d'État africains doivent penser à leur forme de gouvernance. Si les gens disent non, que ce n'est pas la solution, que les gens descendent dans la rue pour réclamer quoi que ce soit, je dis non. Vous savez, je vais prendre un exemple banal. Le Ghana a perdu, je crois, en huitième de finale. Il devait passer en huitième de finale récemment. Non, ils ont perdu, ils ne sont même pas... Oui, ils sont arrêtés en phase de poule. Ouais. Mais quand ils sont rentrés, ils ont chassé l'entraîneur. Parce que l'entraîneur était appelé pour amener cette équipe-là. C'est que l'objectif était fixé. Il justement, fallait même d'aller en finale. Finalement. Bon, maintenant, quand vous n'avez... Vous savez, les gens ont l'obligation des résultats. Quand vous venez et que vous ne produisez pas de résultats, les gens sont en droit de vous réclamer quoi que ce soit. Mais ça aurait été bien quand que ça se passe de façon démocratique, c'est-à-dire aller aux élections, vous dites que non, cette fois-ci, on ne va plus vous donner et on ne va pas porter nos choix sur vous parce que ceci, cela. Mais quand ça ne se fait pas de façon démocratique, et c'est ça qu'on condamne en parlant de coup d'État. Mais ici, l'armée, en le faisant, en disant non, je vais prendre le pouvoir parce que ceci, c'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique, j'allais dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir amener des gens à s'inspirer des principes démocratiques dans nos États africains? Parce que c'est le problème qui est fondamental aujourd'hui. C'est comme si un chef de l'État qui est au pouvoir, qui ne fait pas bien, il faut qu'on le destitue ou peut-être qu'on fasse un coup d'État, quelqu'un vienne, qu'on organise la transition, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, je dis que les chefs d'État doivent faire un effort pour que, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils discutent avec le peuple, qu'ils expliquent. Parce que quand vous êtes à la tête, tout ce qui draine derrière, tout ce que vous drainez comme casserole, les gens mettront ça sur vous. Donc, moi, je dis que la Côte d'Ivoire, le Burkina aujourd'hui, parle de la libération. Je suis d'accord, mais il faut que la jeune prenne ses responsabilités pour ne pas quand même tomber dans les turpitudes en parlant encore, puisque dans la charte de la CEDEAO, il y a un délai pour organiser des élections. On attend la CEDEAO, les décisions qu'elle prendra. Je sais qu'on va peut-être encore corser des additions de sanctions par rapport à ce qu'on connaît, mais ça ne résout pas le problème. Mais il faut que la charte et cette jointe-là fasse tout pour aller aux élections le plus tôt possible et ramener les Burkinabés dans leur légitimité. Bon, ce que je voudrais dire en clair, c'est grave ce que je vais dire. Mais si tu sais que c'est grave, ne le dis pas. Les Africains doivent savoir qu'on ne dit pas facilement non à la France. On ne dit pas facilement non à la France. À quand dire non finalement? C'est-à-dire, moi je pense que la meilleure des méthodes qu'il faudrait choisir, c'est de le dire de façon progressive. C'est-à-dire, je le dis toujours, nous sommes à un nouveau tournant de notre existence. C'est-à-dire, les Africains sont fatigués du joug colonial. C'est ce que la jeunesse exprime au fait. Oui, bien sûr. Est-ce que quand on parle des jeunes militaires maliens, ils sont fatigués du joug colonial. Quand vous voyez le nouveau patron du Burkina Faso, 41 ans, il est fatigué. Les jeunes sont fatigués du joug colonial. Les jeunes veulent une Afrique pour elles-mêmes. Pour eux-mêmes, vous comprenez? L'Afrique pour les Africains. Mais c'est que nous sommes arrivés à un stade où on ne peut plus vivre en autarcie. Nous sommes habitués avec la France avec l'Afrique, ou la France avec les ex-colonisateurs. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire... Il faut toujours commencer un jour. Oui, bien sûr. La bataille, la lutte, ça commence toujours un jour. Oui, bien évidemment. C'est une histoire d'amour qui a trop duré, au fait. C'est-à-dire, en 1960 ou dans les 50-60, on a voulu se débarrasser de cette histoire-là. Et donc, le divorce est difficile. Le divorce était difficile et 60 ans après, c'est la répétition que je fais, 60 ans après, on se rend compte que le divorce n'a pas été bien prononcé. Et aujourd'hui, on ne veut pas s'inspirer des méthodes dont on a fait usage dans les années 60. Et on veut répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire, vous allez voir, ce qui est en train de se passer, des années plus tard, ça va s'estomper. Et la France va encore s'enraciner.
C'est-à-dire, aujourd'hui, la France va faire comme ça. Quand vous avez suivi les propos de Florence Parly, qui dit C'était à l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale que les Maliens multiplient la provocation. C'est grave. Quand la 5e puissance du monde, la 2e puissance d'Europe, c'est là qui nous négocie les financements auprès de l'Union Elle a européenne. insisté sur les contours des négociations entre la France, l'Union européenne et le Mali. Et le Mali, donc vous Apparemment, voyez, ce qu'elle a dit, c'est comme si c'est le Mali qui ne respecte pas. les engagements. Les engagements. Le Mali ne respecte pas les engagements. Et à ce niveau, peut-être, c'est vrai. Moi, je voudrais qu'on change de méthode. On peut vouloir dire non à la France, mais que cela aille de façon méthodique et pragmatique. Parce que cette guerre-là, que nous sommes les Africains sont en train de déclarer, les Africains ne la gagneront pas facilement. Parce que la France demeure la France. Ce n'est pas que j'ai un certain amour pour la France. Non. Moi, dans la géopolitique. Vous voyez les faits. Moi, je vois les faits. Dans la géopolitique, il faut un certain réalisme. Sinon, vous allez perdre. Parce que les armes qu'on utilise, la plupart viennent de la France. La plupart viennent des Occidentaux. La langue même culturelle, c'est le français qu'on Je parle. vais vous aider. On a l'impression aussi que les différends entre les Occidentaux et la Russie, entre la France et la Russie, se jouent en Afrique. Le jour où les deux seront ensemble, ce sont les Africains qui vont perdre. Exactement. C'est-à-dire, la France et les Russes savent là où se rencontrer et là où se parler. Les Français savent là où punir. Et on voit la position de la France dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine actuellement. Actuellement. Et vous la voyez, France est en train de jouer à l'apaisement. Vous savez, l'Amérique. vous savez, quand on avait créé le G7, entre-temps, c'était le G7 plus la Russie. Avec le temps, avec l'évolution des droits de l'homme dans ce pays, la Russie, donc on avait intégré la Russie dans le G7, donc c'était devenu G8. Mais avec cette histoire de la Crimée en 2014, on a exclu la Russie, donc c'est devenu G7. Donc la Russie ne participe plus aux réunions du G7. Ce que je veux essayer de démontrer, c'est pour dire que là où il faudra punir la Russie, les Occidentaux savent là où se rencontrer pour punir la Russie. Donc ceux-là qui perdront en définitive, seront les Africains. Donc c'est les Occidentaux qui guerroient entre eux. Là, on a bien, on a compris une partie. Mais il faut que... Oui, dernière réaction. Moi, de toute façon, je continuerai toujours de le dire que les coups d'État, en fait, ne restent pas la panacée pour la solution ou les solutions aux problèmes des peuples africains ou en Afrique de l'Ouest. Parce que ceux qui sont au pouvoir, les chefs d'État qui sont au pouvoir, et ceux qui leur font les coups, ce sont ces mêmes personnes-là qu'ils envoient tuer leur peuple. Ce sont les mêmes personnes qui envoient tuer leur peuple. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent aujourd'hui les prendre comme des poussins ou des souris et les mettre quelque part. Et donc, moi, je dis que c'est la mauvaise gouvernance qui crée tous ces problèmes. Ces militaires dont on parle aujourd'hui, mais ils sont autour de vous, les chefs d'État. Ils regardent comment vous vivez. Voilà la gestion du pays. Tout à fait. Ils regardent comment vos concitoyens aussi vivent. Et dans tous les cas, ils ne devaient pas quand même rester insensibles. Parce qu'ils savent que le peuple ne peut pas se lever et en tout cas enlever celui-là qui s'accroche, qui continue de s'accrocher au pouvoir. Et que la libération viendra que de ces militaires-là. Et donc aujourd'hui, si vous envoyez des gens tuer vos concitoyens, et ces mêmes personnes, ces mêmes gens-là viennent vous déloger de ce que vous ne voulez pas quitter, moi je crois qu'on devait quand même penser autrement. La bonne gouvernance, respecter la constitution de vos pays, cesser de les tripatouiller, cesser quand même de faire des élections. De prendre les élections comme la panacée. La panacée. Et donc, faites les choses que vos peuples-là se sentent concernés. Des gens ont l'impression qu'ils gouvernent pour l'étranger et qu'ils ne gouvernent pas pour le peuple. En réalité, le peuple devait quand même se sentir concerné par la gouvernance, devait se sentir concerné par le bon vivre
dans le pays. Et comme ça, vous allez voir que ces genres de coups d'État ne passeront pas. Oui, une dernière réaction. Moi, je voudrais peut-être dire simplement que les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, il ne s'agit pas à chaque fois de faire l'immixtion des pays, des puissances occidentales dans ce qui parle de la gouvernance. Si je ne pense pas, c'est vrai que même si c'est de façon masquée que ça se fait ou pas de façon ouverte, et quand quelqu'un comme Marc Christian Kaboré au Burkina n'arrive peut-être pas, peut-être quand vous allez voir, il y a la corruption qui est à un niveau donné, ce n'est pas la France qui va venir dire qu'il y a de la corruption. Les gens ne mangent pas, les gens ont faim, vous n'arrivez pas à gérer votre pays, on ne peut pas lier ça à la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous prenions nos responsabilités. C'est-à-dire que l'Africain doit d'abord penser qu'il est africain. Et quand il vient, il dit l'amour africain est là, l'amour africain doit exister en nous. Parce que nous avons eu cette culture-là. C'est-à-dire que quand tu es africain, que tu vois ton voisin, ton ami, tu as de la sympathie. Tu as cet amour-là infernal en lui. C'est comme quand tu quittes ici, tu vas en Europe, tu vois un Africain, quel que soit son origine, son pays, tu as cet amour fou envers cette personne-là. Pourquoi? On doit c'est-à-dire qu'on doit faire de ça une culture. Et ça, on ne doit pas laisser peut-être chaque fois qu'on fasse l'émission que c'est la France, que c'est la Russie, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous-mêmes, nous constituons les problèmes à nos propres, dans nos propres pays. C'est pourquoi, pour finir, les Africains, quoi qu'on dise, si nous voulons faire bien, nous allons faire bien avant que les Occidentaux. C'est parce que nous faisons mal que les Occidentaux sont obligés de faire des intrusions. Voilà, ils sont obligés de venir peut-être mettre la main et pour créer ce qu'ils veulent créer. Quand ils viendront, on l'a dit ici, c'est sur des intérêts. C'est sur des intérêts ils viendront. Si on fait bien, ils ne viendront pas. Faisons l'effort de faire bien pour limiter quand même les émissions dans nos affaires intérieures. 30 secondes. En 30 secondes pour conclure, il y a un livre qu'on étudie souvent en littérature africaine anglophone dans les départements de lettres en 3e année, dans les universités. Je l'ai étudié une fois, c'est African Leaders. Ce livre décrit les dirigeants africains qui ont pris le pouvoir en Afrique au lendemain des indépendances. C'est-à-dire, ils se sont livrés à la corruption, à la prostitution, à la gabégie, à un certain nombre de mots que l'auteur décrit dans le livre. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est la même chose que nous sommes en train de voir. On a commencé avec Dadis Camara, on a vu. Mais je ne voudrais pas qu'on voit la même chose avec le Guinéen Doumbouya. Je ne voudrais pas que nous vivions la même chose avec le Malien Goïta. Je ne voudrais pas qu'on vive la même situation avec Paul-Henri Sandaogo. Ce que je voudrais, c'est une Afrique beaucoup plus épanouie, mais tout d'abord une Afrique que vont construire les dirigeants avec une politique beaucoup plus assainie, une politique beaucoup plus pragmatique et avec une jeunesse qui se départit complètement de l'émotion, de la passion, une jeunesse qui est beaucoup plus réaliste. Allez, on va quitter donc finalement Ouagadougou pour nommer bientôt les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires et autres agents publics devront déclarer leurs biens et avoir une initiative qui vise, selon les autorités, le renforcement des diverses mesures législatives et réglementaires déjà prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Et le médiateur de la République doit donner l'exemple. C'est ça, Jérôme Sossou Awa Nana doit donner véritablement l'exemple. Ça doit commencer par elle. Oui, elle avait fait. Et moi, je me suis posé la question de savoir s'il faut en rire ou en pleurer. Pourquoi? Parce que, en réalité, j'ai vu comment ça se fait ailleurs. Et j'ai vu comment on le fait chez moi également. C'est vrai que j'ai lu le législateur qui disait quelque part que le déclarant n'est pas obligé, ou le déclarant, en fait, ça dépendra de lui. S'il veut qu'on publie sa déclaration, qu'on le fasse. Et en réalité, la déclaration des biens n'est pas, doit tenir être secret. Moi, j'ai comme l'impression qu'on veut encore toujours, ou qu'on continue toujours de protéger la minorité
qui s'accaparent des biens dont le chef de l'État avait parlé dans l'un de ses discours. Parce que vous et moi, par exemple, autour de ce plateau, je ne sais pas ce qu'on a à déclarer, surtout que nous ne sommes pas dans l'administration, et que ceux qui sont dans l'administration, en réalité, que c'est à eux que cela concerne. Vous voulez déclarer les biens, c'est pour lutter contre la corruption, en réalité. Maintenant, vous tenez secret ce que vous déclarez. Vous ne voulez pas publier votre déclaration, que le peuple soit du moins informé pour que demain, le peuple demande des comptes. Est-ce que ça vaut véritablement la peine qu'on le fasse? Les gens vont dire qu'il faut commencer par quelque part. Oui, mais quand on veut faire des choses, il faut qu'on les fasse bien. J'ai vu... Commencer quelque part et bien aussi. Et bien aussi. J'ai vu Bazou... Voir le sourire de... Oui, il faut le laisser. Je sais ce qu'il va dire. Ah, d'accord. J'ai vu Bazou du Niger, le président déclarer ses biens. Et on a publié ces biens-là. Cela veut dire qu'on veut la transparence dans ce qu'on est en train de faire. Maintenant, si on tient secret ce qu'on veut déclarer, si on ne veut pas que le peuple togolais connaisse les biens, pourquoi est-ce qu'on crie encore? Pourquoi qu'on crie qu'on faut déclarer les biens? C'est qu'on les déclare à qui maintenant? On va aller donner peut-être une liste à la Cour, au président de la Cour constitutionnelle, et ça s'arrête là-bas, pour que les Togolais ne connaissent pas le contenu de ce que vous avez déclaré, de connaître ce que vos biens, pour que demain, ils sachent vous réclamer des comptes. De toute façon, je ne suis pas concerné par cela, mais j'ai bien voulu, ou j'ai véritablement envie de savoir ce que les gens ont déclaré pour quand même leur réclamer des comptes après. Alors, comme Mayaba, le médiateur de la République a commencé selon les propos de Jérôme Sossou, sauf que apparemment pour lui c'est pas encore clair. C'est déclaré, mais pas déclaré. Ouais, que je fais un petit sourire. Ouais. C'est pas Jérôme seul. J'ai écouté beaucoup de confrères débattre là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut déclarer les biens dans la clandestinité? Pourquoi est-ce que c'est à huis clos, machin? Je suis resté un peu sidéré parce que... C'est normal. Oui, je suis resté un peu sidéré. C'est normal. Parce que, vous savez, les gens n'ont pas lu le document qui concerne la déclaration des biens. Et pourquoi on déclare les biens? C'est dans quel cas on déclare les biens? Alors, et qui doit déclarer les biens? Voilà. Justement, c'est pour dire que quand quelqu'un aux affaires, c'est-à-dire publiques, et qui a un niveau, les premiers responsables de l'administration, qui sont en charge des affaires de l'État, ils sont en droit de montrer ce dont ils disposent. Parce qu'après leur passage, s'il faut faire les comptes, c'est-à-dire qu'il faut les juger par rapport à choses qui est parfois certaines interférences par rapport à certaines suspicions, j'allais dire, par rapport à leur gestion, qu'on aille voir qu'est-ce que tu avais en venant, qu'est-ce que tu as après. Ce n'est pas quand tu déclares ou quand on mettant sur l'appel public, c'est une affaire de justice en fait. C'est lorsque tu es poursuivi pour une affaire de corruption. C'est là où on peut justement qu'on peut rendre public pour que tout le monde puisse savoir de quoi tu avais, de quoi tu n'as pas. Ça prouve, ça montre une preuve matérielle de la poursuite de la corruption. C'est pourquoi aujourd'hui, les biens qu'on déclare, lorsque tu es baigné dans cette question de corruption, il y a même, la liste est là, il y a déjà le rapport qu'on a déjà établi par rapport aux biens que tu existes. On dit que non, tu étais aux affaires, tu avais tel immobilier, après, il y avait ceci, parce que ça s'est passé dans les autres pays, nous avons vu. Mayaba, pour ne pas créer de suspicion, pourquoi ne pas déclarer ça officiellement? Bon, maintenant, les yeux de la oui. Non, Michel, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, même si on le mettait sur la place publique, ça ne vous servirait pas.
Non, toi et moi, ça ne te servirait pas. Peut-être que Je demain, sais que vous peux avez critiquer. ceci. Peut-être que demain, je peux critiquer. Justement. Maintenant, c'est lorsque tu critiques, c'est à la justice de se tenir de ce... Parce qu'on déclare, tu l'as, mais la justice, c'est pourquoi on dit... Cette déclaration existe au niveau de... Je ne sais pas, au niveau de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il y a des dossiers qui sont... Pour lesquels tu es comment l'appelle-t-on? Tu es interpellé, on sort. Et ça montre déjà une preuve matérielle pour montrer que effectivement ce dont on parle, c'est vrai. Maintenant, le mettre sur la place, mais si tu le veux, si Jérôme le veut, il va l'avoir tout à l'heure. C'est que les biens... Non, le législateur n'a pas permis ça, sauf que le déclarant même est voulu qu'on publie sa c'est ce que je dis. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, par exemple, si tu veux avoir les biens de quelqu'un, c'est parce que tu l'accuses de quelque chose que tu veux peut-être qu'on sache effectivement de quoi il est mêlé, non? Tu l'interpelles. Quand tu l'interpelles à la justice, on sort le document. C'est de ça il s'agit. Avant de donner la parole à cela veut dire que cette déclaration, elle est claire. Oui, elle est claire. Elle est nette. À mon avis, ce n'est pas en mettant sur la place publique l'essentiel qu'on a. Ça ailleurs. Non, ailleurs, la clarté de la déclaration. C'est la justice qui fait le... Vous n'êtes pas obligé, quand vous traquez quelqu'un de l'administration, c'est la justice qui se charge du dossier. Et maintenant, entre-temps, vous n'allez pas vous baser sur certains faits, vous allez vous baser sur certains faits pour peut-être accuser quelqu'un de corruption ou de détournement. Il faut quand même sortir ces preuves. Et qui le sort? C'est la justice. Donc c'est au maître de la justice. C'est pourquoi moi je dis, en criant qu'il fallait peut-être qu'on se reste sur les médias nationaux et internationaux pour dire que tel a, tel ceci, ce n'est pas encore vous ça la substance. Je ne trouve pas encore la substance. Une sorte de manque de confiance, c'est aussi cela. Non, à mon avis, non. Bon, pas de confiance. Non. Tout ça là. Les gens qui ont déclaré, qui vont déclarer leurs biens, s'ils n'ont pas lié à certains délits ou ils sont pas liés à certains manquements, on ne va pas quand même, vous allez connaître, mais à la fin de son passage, il sera jugé par rapport à ça. C'est de ça il s'agit. Donc, je voudrais dire trois petites choses. La première chose... Vous avez dit petite. Oui. C'est toujours toujours volumineux. Non, moi, je voudrais connaître au fait, la portée du principe de la déclaration des biens. C'est quoi? Je pense que c'est la transparence. Bien sûr. Ouais. Alors, si on déclare les biens et c'est juste un petit groupe d'individus qui a l'info, où se trouve la transparence? Parce que quand on parle de la démocratie, c'est les trois éléments. Il y a la reddition de comptes, la culture de résultats et la culture de la transparence. La transparence, ça veut dire on déclare les biens. Vous qui accédez à ce poste, on sait qui vous êtes et ce que vous avez sur vos comptes. Oui. Donc qui doit le savoir? Non, tout le monde doit arrêter la population. Parce que c'est une déclaration publique des biens. Vous déclarez les biens, on doit connaître ce que vous avez sur vos comptes. Vous savez pourquoi les pères fondateurs de la démocratie ont initié ça? Parce que ça vient des Occidentaux. Parce qu'on sait que celui-là qui gère, qui a un poste de l'administration, un chef de l'État, un premier ministre, ce n'est pas un Richard, au fait. Donc, il n'a rien à cacher, au fait. Et il n'a rien à cacher, il ne peut pas être premier ministre et puis avoir un bateau, ainsi de suite, tout ça. On ne se reproche de rien. Oui, on n'a rien à se reprocher. Donc, déclarer les biens, en réalité, c'est un exercice qui devrait être tellement facile. Parce que vous n'avez pas de milliards, au fait. C'est l'esprit des pères fondateurs de la démocratie. Maintenant, ici, on veut s'inspirer de ces principes. Mais moi, je ne pense pas qu'on le fasse de façon trop cool, en fait. Parce que si on va juste choisir... La question qu'on doit se poser, est-ce que là où c'est copié, les gens rendent cela public? Oui, non, écoutez, moi je me rappelle très bien. En 2012, lorsque François Hollande allait aux élections, il avait 1 million d'euros sur son compte. Oui, qui l'avait dit? Non, les médias... Oui, c'est justement, on a mis, par exemple, comment l'appelle-t-on? C'est comme ça c'est fait. Quand Awanana a déclaré les biens. C'est un rapport qu'on a produit, on sait combien il a. En allant peut-être présenter, une seconde. Comme il m'a abattu, une seconde, c'est moi qui ai la parole. Oui. Une seconde. C'est-à-dire, on a permis que ça soit rendu public. Oui. Et c'est pour cela que nous avions l'information. Oui. C'est pour cela qu'à l'époque, il y avait un débat et puis on a dit que Sarkozy a lu un peu de tout ce que Hollande avait et tout ça. Il n'y avait rien à lui reprocher. Parce que c'était trop sain, au fait. C'était trop propre. Donc c'était public. Quand Obama devrait venir aux États-Unis, qui devait devenir président, on savait tout ce qu'il avait sur son compte. Oui, donc il y a une seconde. Comme il m'a une seconde. Vous êtes revenu à ma question. Non, comme il m'a une seconde. Ici, s'il n'y a pas une
une urgence où il n'y a pas une nécessité, Non, c'est que non, par non, exemple, non, quand non, vous non, non, arrivez, non, vous c'est devez pas ça. accéder Comme à une Merba- chose, vous devez déclarer les Non, biens. comme On Merba- va présenter les biens dont vous Non, comme disposez. mais avant une Ouais, seconde. ouais, Non, ouais, c'est-à-dire, quand ouais. vous parlez, vous ne me suivez pas. Ouais, Quand vous Philbert, parlez, bon, je vous laisse peut-être parler. Ok. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Allez-y. Donc, laissez-moi On a parler encore aussi. 4 minutes. Donc, Non, sauf que vous parlez plus que nous, c'est tout. Laisse-le parler. Ici, ce qu'on fait, c'est que bien sûr, j'ai compris qu'au Togo, nous avons eu une situation difficile. Et j'ai compris que peut-être l'esprit du législateur, c'est de protéger des gens. Et on ne veut pas frustrer des gens. Parce que quand peut-être quelqu'un va aller... Parce que vous n'oubliez pas ce que le président de la République a dit. Une minorité s'accapare les richesses du pays. Quand on dit s'accaparer, c'est grand en fait. Donc si on ne déclare pas... Donc quand vous dites ça, vous imaginez que cette minorité va aller déclarer tous ces biens-là. Peut-être ça va frustrer des gens, ça va heurter des sensibilités, ça va provoquer peut-être des situations difficiles. Et peut-être c'est pour cela que le législateur a choisi protéger des gens. On peut comprendre ça. Sinon, ce n'est pas... Oui, peut-être moi je dis, l'esprit c'est de protéger les gens. Maintenant, l'autre chose que moi je trouve... C'est la deuxième chose. L'autre chose que je trouve emblématique, ça va être un outil politique pour le président de la République. Il contrôle tous ses collaborateurs, tous ceux-là qui nomment. Il sait combien ils ont sur leur compte. C'est un outil vraiment politique. Et il les contrôle l'un après l'autre. Il sait que bon, celui-là, il n'a pas beaucoup d'argent. Qui saura ce que le président il a? Qui sera, mais il est le chef de l'État quand même. Et lui aussi, il va déclarer. Il va déclarer publiquement ce qu'il a. Il va déclarer. Mais celui-là qui cela profite vraiment, c'est le président de la République. Puis avec ça, il va bien contrôler. La dernière chose, c'est que, en réalité, je n'ai pas trop confiance en ça, bien sûr. Globalement, c'est bon. Mais je n'ai pas trop confiance en cet esprit de déclaration des biens. Parce qu'en Europe, des gens déclarent des biens, mais des gens cachent leur argent dans les comptes offshore. N'oubliez pas, Jérôme Cahuzac, il avait déclaré ses biens. Mais il a caché, il avait beaucoup d'argent sur ses comptes suisses. Et on l'a eu. Et on l'a eu. Donc, si les gens cachent aussi au Togo, on peut les avoir. Non, je sais. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être la chute de développement de Firmin. Lorsqu'on a fait la réélecture du test là, moi je me suis déjà dit qu'il y a quelque chose. Avant le test initial, on a fait une réélecture. Et donc, moi, je me suis déjà dit que, attention. Et puis encore, on a donné assez de temps aux gens pour faire cette déclaration. Cela permettra à ceux-là de mauvaise foi de cacher beaucoup de choses. On peut quand même prendre son cousin, sa copine, sa petite fille, etc. et mettre des biens à leur nom. Et donc, moi, je n'ai pas franchement confiance en ce qu'on est en train de faire. Du moins, c'est vrai, je l'ai dit entre-temps, que tout sous-entend protéger la minorité opulente qui ne cesse de narguer le peuple togolais à travers tout ce qu'ils font. C'est aussi une bonne chose, parce que je crois savoir que si des gens déclarent publiquement leurs biens, ça va quand même faire beaucoup. Ça va créer ça va créer une situation peut-être ingérable dans le pays. C'est en ce sens-là que je veux accepter, mais il faudrait qu'on fasse des efforts pour quand même faire des choses dans les normes. Il faut qu'on commence par punir des gens. Il faut qu'on finisse avec la corruption à haute dose là. Si véritablement on ne veut pas frustrer les gens, si on ne veut pas tenir secret les déclarations des biens là, il faut qu'on commence par finir avec l'impunité. Comme Mathieu Mayaba, à vous de glisser le dernier mot. Oui, je suis d'accord avec leur chute en disant qu'il faut traquer les corrupteurs non, et puis ceux qui détournent tout ça là, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, tout le monde doit savoir que la déclaration des biens est volontaire. Hein. C'est volontaire. C'est volontaire, c'est-à-dire que vous allez déclarer ce dont vous avez. C'est ce que le législateur a dit. C'est ce que le législateur a dit. Maintenant, en disant qu'on a donné le temps, ça permet de mettre les gens... Non, bien sûr. Si j'ai des milliards et qu'un seul je sais combien je vais prendre pour aller déclarer, combien je vais mettre sur un compte. Ce n'est pas une question de temps. C'est là pour dire que cette question a lacune.
la lacune dans cette question, c'est cette question de la volonté personnelle de la personne qui déclare les biens. C'est-à-dire que c'est une culture patriotique. C'est-à-dire que je suis à la charge ou oui, je suis à la tête d'une administration. Je dois peut-être montrer que, comme il a dit, je sers pour le peuple, ainsi de suite. Je dois être transparent. Enfin, je dois montrer la transparence dans la gestion de ce que je fais. C'est tout ça là qui est interpellé. Maintenant, quand il s'agit de oui, quand il s'agit de peut-être dire que il fallait le faire publiquement parce que ceci, je dis, si par exemple il n'y a pas une situation qui présente à quelqu'un, il déclare les biens, il va rendre ça public, mais s'il ne va pas peut-être répondre à une urgence ou à une situation quelque part, vous n'allez pas peut-être connaître. Vous l'avez connu, vous n'allez pas connaître. Non, je pense que l'un des éléments de cette situation, c'est de lutter contre la corruption. Oui. Comme on le dit, la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Peut-être pour les anciens, bien que dont les gens disposent là, on peut les oublier. Maintenant, il faut renforcer la lutte contre la corruption. Tout à fait. Si le président de la République ou l'État ne veut plus avoir de corrompus dans le pays ou des gens qui s'accaparent à l'échelle du pays, mais il faut renforcer la lutte contre la corruption. Et là, il faut commencer par punir. Oui, il faut commencer par punir. Et là, on aurait moins de corrompus, on aurait des gens qui aiment vraiment leur République. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Commis Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Symposium. Nous avions également Jérôme Sossou. Merci beaucoup à vous, directeur de publication de Triangle des enjeux. C'est un plaisir. Firmin Teko Abo. Merci également à vous, chroniqueurs politiques. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.